1. 9h32, l'heure du journal du village. Tout de suite, les audiences. Bah oui, on va commencer, on va les donner vos audiences, celles que vous avez faites hier. Donnez-les bien. 782 000 téléspectateurs pour 5,5% de part de marché. Et en ce qui concerne l'Access, je vais m'arrêter là puisque ce sera pertinent de regarder les audiences à partir de lundi prochain, quand Quotidien sur TMC et Touche pas à mon poste sur C8 auront commencé. Et Yves Calvi sur Canal+. Oui, exactement. Alors on va passer à la première partie de soirée. Numéro 1 hier soir, M6 avec le carton de L'amour est dans le pré, 4 766 000 téléspectateurs pour Karine Le Marchand, 21% de part d'audience, c'est énorme. Deuxième place pour TF1 avec la série Esprit criminel, 3 600 000 téléspectateurs pour 16% de part d'audience. Troisième, France 2 avec Rizzoli and Isles, une autre série policière, 3 100 000 téléspectateurs, 14% de part de marché. Village Média sur Europe 1. Raphaël, vous savez avec quel invité Yann Barthès va commencer sa saison ? Et oui, Philippe, vous le savez, le premier invité, c'est toujours important. Le premier invité d'une saison, hier soir, vous aviez Julie Gaillet, joli coup. Alors, Quotidien revient lundi prochain sur TMC à 19h20 avec 2 gros invités. Premier gros client, Jamel Debbouze. Il n'est jamais venu face à Yann Barthès, même du temps de Canal+. Ah oui. Et il va parler entre autres de Maintenant ou Jamel, son nouveau spectacle. Deuxième gros poisson. De la mode. Après une absence de 10 ans, MC Solar a choisi Quotidien pour son grand retour. Sur le plateau, il ne chantera pas Victime de la mode, non, mais son nouveau single, il va le révéler et ce sera un texte sur le temps qui passe. Pourquoi ? Ah mince, je voulais le faire en musique. Pourquoi MC Solar a-t-il choisi d'aller en premier chez Yann Barthès ? Alors d'abord, en une seule saison, la scène de Quotidien s'est imposée comme The Place to Be pour les artistes. On lui avait passé Katy Perry, Dépêche Mode, Ed Sheeran et j'en passe. Mais ce n'est pas tout. J'ai regardé quel est le label d'MC Solar. Et c'est Play2. Play2, c'est un label dont TF1 est actionnaire. TMC appartient, je vous le rappelle, au groupe TF1. On appelle ça l'esprit d'équipe ou la synergie de groupe. Ah, non, c'est vraiment le village média. Alors, vous avez du nouveau sur 19h10 le dimanche, qui sera la nouvelle émission de Laurent Delahousse sur la 2. Oui, on le sait, Jean-Pierre Raffarin va y tenir une chronique. L'ex-premier ministre ne parlera pas seulement de politique. Il pourrait écrire un texte sur Johnny, son idole. Il pourrait parler de la Chine, sa passion. Mais Raffarin sur France 2, ça fait du rififi. Hier, la CGT de la chaîne a diffusé un communiqué, je cite, « France 2 est une chaîne partisane, elle a choisi son camp. Pourquoi Raffarin, dont les orientations politiques sont si connotées, quelles compétences particulières apporte-t-il ? Qui pour lui apporter la contradiction ?» Mais c'est vrai ça, qui pour lui apporter la contradiction ? Eh bien, ce matin, j'ai un début de réponse. Laurent Delahousse cherche activement une personnalité de gauche pour intégrer son pool de contributeurs. Selon mes informations, il est en discussion avancée avec roulement de tambour, Ségolène Royal. Non. Elle a déjà dit non à LCI, dira-t-elle oui à France 2 ? Suspense insoutenable. Et puis, le service public a annoncé plusieurs programmations spéciales après le décès de Mireille Darc. Demain soir, France 2 rediffuse le Un jour un destin sur la comédienne. Après-demain, c'est soirée spéciale sur France 3 avec le grand blond avec une chaussure noire, puis le divan de Marc-Olivier Fogiel. Ce qu'on sait moins, c'est que Mireille Darc venait de terminer son documentaire sur l'excision. Le film sera diffusé au cours de la saison dans la case infrarouge de France 2. Et puis après le carnet noir, le carnet rose. Oui, hier, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, l'a annoncé sur sa page évidemment. Le voici, papa d'une deuxième petite fille prénommée Auguste. Pour finir ce journal, je vais vous en lire Auguste sans E. Oui, évidemment. Donc les gens ne s'inquiètent pas. Auguste. Puisqu'elle est née à la fin du mois d'août. Pour finir ce journal... la blague. Heureusement qu'on n'est pas en septembre. Pour finir ce journal, je vais vous lire un extrait de la lettre qu'il écrit à sa fille, Amie de la Mièvrerie. Bonjour. Cher Auguste, bienvenue dans ce monde. Ton papa et ta maman sont tellement heureux à l'idée de voir qui tu vas devenir. Le monde est parfois si sérieux, alors prends le temps d'aller jouer dehors. Quand tu seras grande, tu seras très occupée, alors profite de ton enfance pour aller sentir le parfum des fleurs et ramasser les feuilles d'automne. Allez, j'arrête là, point trop d'infos. Bonne journée à tous et n'oubliez pas d'aller sentir le parfum des fleurs.